Eh bien, bonjour à tous. Donc, Virginie Chestel, je suis responsable de la prévention des risques professionnels à la MSA de Franche-Comté. La MSA de Franche-Comté a eu l'honneur d'être le chef de file de ce beau projet CAGE. Et on a vraiment été très heureux de pouvoir concourir et participer du coup à ce projet. Et aux côtés aussi de nos collègues bourguignons qui ont aidé dans ce projet. Donc un petit rappel sur le réseau MSA. Sur notre répartition territoriale, on a 35 caisses de MSA. Donc vous voyez, ça ne correspond pas forcément aux régions administratives actuelles ni aux départements existants. On a des caisses vraiment spécifiques, mais en ce qui nous concerne, ici où on se trouve en Bourgogne-Franche-Comté, on a une caisse de Bourgogne et une caisse Franche-Comté. On a également une caisse centrale qui est située à Bobigny. Et puis, il y a 5 caisses générales d'outre-mer. Donc, en fait, la mutualité sociale agricole, bien souvent, vous entendez parler de guichet unique. En fait, c'est un organisme qui a une mission de service public. Et cette mission, c'est de gérer la protection sociale agricole dans sa totalité. Donc en fait, on couvre les risques à la fois de prestations maladie, les prestations familiales, les retraites, l'action sanitaire et sociale, le contrôle, le recouvrement des cotisations sociales et des contributions. Et il y a aussi cette branche qui s'appelle accident du travail et maladie professionnelle et qui nous permet à nous d'exercer en matière de prévention des risques professionnels. Donc, de qui on parle, de quelle population on parle, qui est couverte par les accidents du travail, maladies professionnelles à la MSA. Donc, on a 2 grandes populations. À la fois sont couverts les salariés agricoles, donc ce qui représente quand même plus de 1,2 million d'actifs au niveau national, bien entendu, et 183 000 établissements. Et puis on a également les non-salariés agricoles, donc là ce qui représente 530 000 personnes, que ce soit les chefs d'exploitation, l'aide familiale, les cotisants solidaires, etc. Les secteurs couverts en agriculture, ils sont larges et qui sont du coup soumis à l'affiliation obligatoire et confiés exclusivement aux caisses de MSA. Donc on va retrouver la production agricole, les entreprises de services, l'agroalimentaire, les coopératives, les banques finances conseils en lien avec l'agriculture, et puis l'apprentissage et l'enseignement agricole. Donc vous voyez, ça fait un panel quand même assez important d'activités qui sont couvertes. Alors pour pour travailler sur la santé et le fait de réduire, on va dire, les accidents du travail, les maladies professionnelles, on va avoir une équipe qu'on appelle souvent une équipe pluridisciplinaire de santé, sécurité au travail, qui va être composée de plusieurs missions. Donc on a une mission de santé au travail. À l'intérieur de celle-ci, on va retrouver les médecins du travail et les infirmières de santé au travail. Et puis une mission de prévention des risques professionnels avec des conseillers en prévention qui interviennent au plus près, qui vont dans les exploitations et on verra tout à l'heure leur mission. Il y en a pas mal aujourd'hui qui sont présents, donc on les salue. Et puis, au-dessus de tout ça, on va dire, on a notre caisse centrale qui, en fait, nous pilote. Elle a une mission de pilotage du réseau au sein d'une direction santé-sécurité au travail composée de 34 personnes. On a des conseillers nationaux qui sont spécifiques, experts dans certains domaines. Et pareil, on a du coup un digne représentant, Florian Dassé, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc la mission de la SST, ça va être de mettre en œuvre une stratégie à la fois locale et nationale, puisqu'on, vous l'avez compris, on travaille en concordance avec notre caisse centrale, en déclinant des orientations qui sont définies dans ce qu'on appelle un plan santé-sécurité au travail et qui est défini pour une période de 5 ans. Donc là, notre plan santé-sécurité au travail, donc il est composé de 3 grands objectifs. Donc on a 3 grands axes, on va dire. C'est de préserver la santé dans l'activité de travail, c'est d'accompagner les projets et les transitions et de développer la relation de service.
Alors je vais vous dire un petit peu plus après ce qu'il en est à l'intérieur. Du coup, le projet CAGE, on va dire, s'intègre complètement dans les ambitions et les incontournables de notre plan santé-sécurité au travail. Donc quand on dit agir pour préserver la santé dans le travail, c'est quoi? C'est de prévenir les principales expositions aux risques professionnels. Donc on est à la fois sur des préventions en matière de risques chimiques, les risques liés aux machines, les troubles musculo-squelettiques et les troubles psychosociaux, également les chutes de hauteur. Il faut savoir que la MSA est également très présente dans ce plan sur la prévention du mal-être agricole et également de la désinsertion professionnelle. Et puis, par ailleurs, on va dire, alors ça c'est un peu un fil rouge, l'accompagnement des jeunes générations, c'est une ambition du plan. On les sensibilise de plus en plus tôt au travers des partenariats avec des établissements agricoles, voilà, pour être au plus près des jeunes qui seront après dans nos exploitations. Accompagner les projets et les transitions liées aux évolutions du monde agricole. Donc, c'est qu'on s'engage aux côtés de professionnels pour co-construire des solutions qui sont adaptées, donc à la fois aux impacts qui sont liés aux évolutions technologiques. Donc, par exemple, l'utilisation de commandes à distance, on parlait des exosquelettes, les drones, les robots, etc. Donc, on aide bien souvent nous-mêmes, les MSA. Il nous arrive, par exemple, d'acquérir du matériel qui est un petit peu nouveau et de le mettre en prêt auprès de nos adhérents pour qu'ils le testent avant effectivement de voir si ça convient à leur usage, avant qu'ils investissent eux-mêmes dans ce matériel. Également, on soutient les professionnels agricoles face aux préoccupations environnementales et sociétales qu'ils connaissent aujourd'hui, donc sur l'alimentation, les limitations des pesticides, le bien-être animal. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui nous animent. Et puis, notre action de MSA se porte également sur la promotion de nouveaux outils et méthodes en fait, pour développer la prévention. Donc, comme l'e-learning, les simulateurs en réalité virtuelle. Par exemple, la conduite d'engins agricoles, on a pu financer des fois l'acquisition de simulateurs dans les établissements d'enseignement agricole. La conception de locaux en 3D. Parfois, on va vous aider à modéliser. Vous avez un projet, certaines caisses peuvent vous aider à modéliser, on va dire, le projet que vous avez et voir en situation réelle ce que ça pourrait donner. Et puis ensuite, quand on parle de développer la relation de service, c'est de co-construire ensemble les actions de prévention. Donc c'est de travailler à la fois les équipes MSA, certes, mais aussi avec les employeurs, les salariés, les agriculteurs, les élus, les partenaires de la MSA et les autres organismes professionnels. C'est de dire que la prévention, c'est l'affaire de tous. Donc il faut vraiment qu'on se mette tous autour de la table. On s'associe pour essayer de réduire les risques professionnels à la source, vraiment sur la notion de prévention primaire, que ce soit dans la conception de locaux, etc. Donc, l'idée étant de favoriser le bien-être au travail. Donc la MSA a cette particularité aussi d'être en fait représentée par des élus de MSA. Donc on a d'ailleurs un administrateur de la MSA de Franche-Comté qui est présent aujourd'hui, M. Pernet. Bonjour. Et donc ces élus sont eux-mêmes en activité et sont élus par les adhérents et ont toute légitimité, on va dire, pour expérimenter des actions, aller les présenter aussi auprès du public. Parfois, ils vont intervenir sur des salons à nos côtés, ils vont intervenir dans des établissements d'enseignement agricole. Donc vraiment, on a un appui important grâce à la présence de ces élus et c'est ce qui nous permet, on va dire, d'essaimer sur l'ensemble des territoires et d'être au plus près des adhérents. Donc vous le voyez, je vous le disais, il y a pas mal de conseillers en prévention qui sont présents aujourd'hui et du coup ils ont vraiment beaucoup de missions et au service des exploitants. Donc ces conseillers en prévention vont accompagner les entreprises dans leurs projets et vont les conseiller. Ils vont aussi monter parfois des dossiers d'aide financière pour aider au financement des projets de matériel ou autres investissements qui sont faits.
Ils vont pouvoir aussi travailler sur des études, sur de l'aménagement de poste, en lien avec, par exemple, des ergonomes, sur des projets d'innovation. Ces conseillers en prévention sont aussi membres de CSE pour les plus grosses entreprises, ce qu'on appelle aussi des CPHSCT pour les petites entreprises. Ils travaillent sur des actions de valorisation, d'évaluation des différents dispositifs qui sont mis en place. Ils sont tenus également de réaliser des enquêtes en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle, d'accident du travail mortel. L'idée étant effectivement de voir ce qui a pu se passer, éviter que ça se reproduise, essayer de voir là où on peut agir. Ils interviennent également dans les commissions régionales de reconnaissance de maladies professionnelles, de commissions pénibilité, puisque c'est vrai qu'ils connaissent bien le métier, les métiers, et le travail réel qui est fait. Et ensuite, ils font beaucoup de sensibilisation et de formations diverses. Donc, on peut faire des formations sur les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, les chutes de hauteur. Enfin, la palette est quand même assez large, hein, c'est vrai. Et bien souvent, on vous dit, si vous avez un besoin de formation, n'hésitez pas à nous contacter. Soit on est en capacité, la caisse de MSA, de répondre à votre besoin avec les conseillers en prévention et leurs compétences, ou alors on peut solliciter d'autres partenaires qu'on connaît et faire intervenir d'autres personnes dans votre projet. Donc voilà, pour plus d'informations, je vous ai remis, vous pouvez contacter les conseillers en prévention de votre MSA. Donc on a un site général qui est msa.fr où on peut retrouver les coordonnées sur toute la France. Et puis sinon, je vous ai mis plus particulièrement les liens sur les sites franche-comté.msa.fr ou bourgogne.msa.fr. On a tous en fait les coordonnées de nos conseillers par secteur géographique en général. On a souvent une répartition territoriale. Donc voilà, n'hésitez pas à les voir. Et puis des ressources documentaires également des caisses de MSA sur le site ssa.msa.fr où on peut retrouver pas mal de choses sur la prévention des risques professionnels. Voilà, je vous remercie.